Eh bien salut les gens, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette vidéo, c'est une vidéo de critique sur un anime, la première saison de Tengoku Daimaikyu. Voilà. Alors je sais qu'il y a un autre titre en anglais, mais bon, on va dire Tengoku Daimaikyu. Voilà, c'est japonais. Alors dans cette vidéo, il n'y aura pas de spoil. Comme d'habitude, je vais dire les points positifs, les points négatifs. Je vais faire une conclusion et je vais mettre bien évidemment une note sur 10. Avant que je commence ma critique, juste pour vous dire une chose, je pense que vous avez sûrement remarqué ou pas, parce que voilà, je suis pas connu quoi, que j'ai changé de nom de YouTube. Donc je trouve que Maestro Sangurasu, c'est très bien. Alors Sangurasu, pourquoi ça? Alors Sangurasu, c'est du japonais qui veut dire lunettes de soleil. Alors quels sont les points positifs de cet anime, de cette première saison? Je sais pas s'il y aura une saison 2, mais bon, on va dire première saison. Ce que j'ai aimé, vraiment, c'est l'ambiance. Parce que forcément, cet anime, tout le monde en parlait, mais vraiment pour des bonnes raisons. Et après, quand j'ai lu le synopsis, c'est vrai que c'est un petit mélange de tout, tu vois, post-apocalypse, côté mystère, un petit côté SNK, de Promise Neverland, tu vois, ce genre de délire. Donc forcément, quand tu vois tout ça, t'es forcément attiré, surtout que j'aime beaucoup SNK, The Promise Neverland, j'aime beaucoup. Donc forcément, ça m'a beaucoup attiré. Et donc l'ambiance, mais vraiment c'est un gros point positif. Ce que j'ai aimé aussi dans cet anime, c'est le scénario, l'intrigue, bien ficelé, parce que forcément quand tu débutes, il y a beaucoup de mystères, mais vraiment beaucoup de mystères, que ce soit dans les deux côtés. Alors, je vais pas trop te spoiler, mais bon, c'est pas un gros spoil, on va dire. Tu vois, il y a un côté, l'extérieur, le monde, on va dire, enfin, le monde apocalypse. Donc forcément, tu te dis, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce genre de délire? Pourquoi il y a eu ça? Il y a ce côté-là. Et de l'autre côté, il y a l'intérieur, tu sais, les espèces je vais pas dire l'école, un centre où il y a les enfants. Tu te dis, c'est quoi ce délire? Pourquoi il y a ça? C'est quoi leur but? Tu vois, c'est pour ça qu'il y a un petit côté de Promenade Neverland. Tu vois, les enfants à l'intérieur qui sont jamais été à l'extérieur. Donc forcément, il y a un petit côté ça. Et donc, plus les épisodes passaient, plus tu apprenais des choses. Alors bien sûr, c'est pas d'un seul coup, c'est minime, petit à petit. Et je trouve bien ficelé, très intéressant, ça m'a beaucoup accroché. J'avais envie de savoir, mais vraiment, la suite. En fait, j'ai envie que les mystères soient résolus, tellement que j'étais à fond dedans. Donc forcément, ça m'a beaucoup plu. J'avais remarqué aussi, si ça se trouve, il y aura même des trucs pour plus tard, des foreshadowing. Et ouais, si ça se trouve, quand il y aura une saison 2, il y aura forcément des révélations et tu vas te dire, ah oui, c'est pour ça que... Parce que dans cette saison, bon, forcément il y a des révélations, mais quand tu vois ces révélations, que ce soit énorme ou pas énorme, entre guillemets, tu te dis, ah, c'est pour ça pourquoi cette meuf a fait ça, ah, c'est pour ça pourquoi... Tu vois? En fait, dans cet anime, il y a des petits détails, mais vraiment, qu'il faut pas trop zapper, négliger. Ça peut être même, tu vois, la réponse de la suite. D'ailleurs, il y avait même une théorie, mais bon, je vais pas aller plus loin. Donc, dans ce point positif, le scénario bien ficelé, le mystère, l'ambiance, ça, j'ai beaucoup aimé. Autre point que j'ai aimé, c'est les personnages. Que ce soit dans les deux côtés, que ce soit tu vois, côté extérieur ou côté à l'intérieur, les personnages,
Surtout, il y a un personnage, tu vois, la fille, la personnage principale, elle, franchement, tu te dis, waouh, c'est quoi ce délire? En tout cas, franchement, si tu vois cet anime, t'es pas prêt. Mais vraiment, t'es pas prêt, mais pas ce que tu crois. Parce que j'ai vu un truc, j'ai vu des choses que j'étais pas prêt. Donc voilà. Ah oui, je vais vous dire aussi l'animation. L'animation a l'air bien, correcte. Sans plus, je crois. Ouais, c'était bien. Ça m'a pas trop dérangé que ça. Et apparemment, d'après sur internet ou sur les réseaux sociaux, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont crié scandale. Donc voilà. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé. Ah oui, aussi il y a forcément des thématiques, une moralité. De toute façon, ça reste flou dans l'histoire. Je pense que lorsqu'il y aura une saison 2, ça va tout péter. Ça va être riche en révélations. Tu sens qu'il y a un truc qui ne va pas. Ouais. Je pense que on va savoir tôt ou tard sur cet apocalypse peut-être. Qui sait ou pas. On verra bien. Bon bah j'ai fini avec les points positifs. En même temps c'est sans spoil. Mais en tout cas les points positifs, l'ambiance, quand je dis l'ambiance, mais vraiment même la psychologie dramatique ou la censure, enfin non pas trop de censure. C'est très 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 adulte quand même. Mais vraiment. Je dirais même que dans le manga ça doit être pire. Mais vraiment. Bon bah on va commencer par les points négatifs. Alors qu'est-ce que je peux reprocher à cet anime? Alors bien sûr pour les points négatifs ça reste subjectif, ça reste mes goûts. Je crois que j'en ai une ou deux. Déjà je trouvais que c'était un peu bizarre parce qu'en fait parfois il y a une ambiance un peu très chelou, très glauque, très ambiguë qui m'a un peu dérangé. Bon, je peux pas vous dire parce que ça serait un spoil, mais il y a eu des moments où c'est pas que j'étais pas à l'aise, mais c'était un peu chelou, très bizarre. Mais pas bizarre dans ce que tu crois, mais il y a des moments où ça m'a. Enfin, il y a eu un ou deux moments ou trois moments où ça m'a un peu dérangé, mais c'est tout. C'est tout. C'est juste que c'était un peu trop ambigu, bref. Donc ça, je peux reprocher un truc. Autre point que je peux reprocher aussi, bon là, je chipote un peu parce que faut bien que je cherche un autre défaut. Et bien en fait, j'ai l'impression que il t'explique pas des choses. Je m'explique. Parce que, alors je sais pas si c'est moi. Après, bien sûr, je vais pas dire quel personnage, mais tu vois, je vois un personnage, je croyais que c'était un garçon. Mais en fait, je me suis rendu compte que quelques épisodes plus tard, en fait, c'est une fille. Alors je me suis dit, est-ce que c'est moi qui a totalement zappé? Ou bien c'est l'anime qui a mal géré l'introduction du personnage? Après, vous allez me dire, il y a le prénom. Mais en fait, le problème, c'est que son prénom, c'est... Comment dire? C'est pas un prénom où on peut savoir si c'est un homme ou une femme. Ou c'est une fille ou un garçon. Donc voilà. Bon bah c'est tout ce que j'ai à dire. Bon bah c'est tout. Il n'y a pas eu beaucoup de défauts. Juste seulement deux défauts. Ou à la limite un et demi défaut. Voilà. Donc conclusion, franchement c'est un anime que je peux vous conseiller. On dit même que c'est l'un des meilleurs animes de 2023. Bon pour l'instant il manque quelques animes qui vont arriver. Mais en tout cas c'est l'un des meilleurs. Mais vraiment. Je pense que c'est la surprise ouais, c'est la surprise parce que on est bien d'accord qu'avant cet anime, personne connaissait ce manga, cet anime. Donc franchement, c'est un très très bon anime, mais vraiment, que ce soit au niveau intrigue, les personnages, l'ambiance, un peu l'animation, franchement, je vous le conseille de regarder. Si je devais mettre une note, ça serait un 9,5 sur 10. Franchement, c'est bien ficelé.
t'accroche vraiment. Après, il faut avoir un peu de mental minimum pour regarder, mais bon, ça va, c'est pas Berserk quand même, si je devais comparer. En tout cas, j'ai vraiment hâte, s'il y a une saison 2, mais j'ai vraiment hâte parce que forcément, j'ai envie de savoir des choses sur l'univers, sur tel personnage. Donc, franchement, j'ai vraiment hâte. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez dire dans les commentaires vraiment tout ce que vous voulez. Est-ce que vous avez aimé ou pas aimé cette saison 1 de cet anime? Franchement, dites-moi les qualités et les défauts de cet anime. Ça me ferait extrêmement plaisir. Si vous avez envie de vous abonner à ma chaîne, n'hésitez pas, abonnez-vous à ma chaîne. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être au courant de mes prochaines vidéos. Et si tu as aimé ma vidéo, ça serait un plaisir que tu mettes un j'aime à cette vidéo. En tout cas, je vous souhaite tous une bonne soirée ou une bonne journée. Rendez-vous pour un prochain anime à critiquer. Prenez soin de vous, vivez les animes et vivez les mangas. Allez, salut!